incroyable. Bien avant les célèbres sirènes de la mythologie grecque, les civilisations les plus anciennes de l'humanité, en Mésopotamie, imaginaient déjà des créatures mystérieuses sorties des eaux. Mais elles n'étaient pas de dangereuses tentatrices. Elles étaient porteuses de savoir, de pouvoir et de mystère. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de ces légendes millénaires pour comprendre d'où viennent vraiment nos sirènes. Au commencement, en Mésopotamie, entre le Tigre et l'Euphrate, l'eau était la source de vie, mais aussi de crainte. Les fleuves et la mer étaient considérés comme des royaumes divins. C'est dans ce contexte qu'apparaissent les Apkallu, des êtres mi-hommes, mi-poissons, envoyés par le dieu Enki, maître des eaux et de la sagesse. Leur rôle ? Transmettre aux hommes les arts, l'écriture, l'agriculture, la civilisation elle-même. Dans l'imaginaire mésopotamien, ils étaient les premiers enseignants de l'humanité. Ces Apkallu n'étaient pas de simples symboles. Les textes anciens les décrivent avec précision. Leur visage était humain, mais leur corps se prolongeait en nageoires et en écailles. Des êtres hybrides, surgissant des flots pour guider les hommes, puis disparaissant à nouveau dans les profondeurs. Était-ce pure imagination, ou le souvenir transformé d'une rencontre extraordinaire? Un autre récit fascinant nous vient de Bérose, prêtre babylonien du IIIe siècle avant notre ère. Il raconte l'histoire d'Oannes, un maître venu des mers. Chaque matin, Oannes sortait des flots et passait la journée parmi les hommes. Il leur enseignait l'écriture, les sciences, les lois et les arts. Puis, à la tombée de la nuit, il replongeait dans l'océan. Imaginez un instant, un être étrange, à la fois humain et poisson, marchant parmi les hommes au lever du soleil et disparaissant chaque soir dans les eaux mystérieuses. Dans l'art mésopotamien, on retrouve aussi les Kululu, d'étranges figures mi-homme, mi-poisson, sculptées sur les murs des palais assyriens et babyloniens. Mais leur rôle n'était pas celui de séductrices dangereuses. Les Kululu étaient protecteurs, placés en talisman pour éloigner le mal et assurer la prospérité. Au fil du temps, en passant d'une civilisation à l'autre, cette figure de l'homme-poisson va se transformer. En Grèce antique, elle prend une autre tournure. Les Grecs imaginent les sirènes, d'abord mi-femme, mi-oiseau, puis, sous l'influence orientale, mi-femme, mi-poisson. Mais ici, leur rôle est inversé. Elles ne viennent plus instruire ni protéger, elles séduisent, elles trompent, elles attirent les marins vers leur perte. Ce qui fut jadis symbole de savoir et de sagesse devient incarnation de danger et de perdition. Cette évolution intrigue. Pourquoi l'humanité a-t-elle transformé ses maîtres venus des eaux en prédatrices impitoyables? Peut-être pour refléter deux visages d'une même réalité. L'eau comme source de vie, mais aussi comme menace mortelle. Aujourd'hui encore, certains chercheurs évoquent des explications rationnelles. Grands calmars, lamantins ou créatures marines rares aperçues par des marins effrayés. Mais la répétition du thème de l'homme-poisson dans tant de cultures, à travers le temps et l'espace, laisse planer un doute fascinant. S'agit-il vraiment de simples inventions ou de souvenirs d'un passé oublié? Les Apkallu, Oannes, les Kululu, puis les sirènes grecques. D'un continent à l'autre, d'un millénaire à l'autre, l'humanité a toujours imaginé des êtres surgissant des eaux pour enseigner, juger ou séduire. Mythes, mémoire déformée ou traces d'un contact mystérieux, le secret reste enfoui dans les profondeurs. Si cette plongée dans les origines des sirènes t'a captivé, abonne-toi pour découvrir d'autres secrets enfouis dans les légendes du monde. Et dans les commentaires, dis-moi, crois-tu que ces récits ne sont que des mythes? Ou bien l'écho d'un passé que nous avons oublié?